La vente à domicile poursuit sa croissance et son activité restera bien orientée à court terme. C'est ce qui ressort de l'étude que Xerfi publie sur ce secteur. Toutefois, les variations de chiffre d'affaires des spécialistes de la vente en réunion restent désormais bien loin des hausses enregistrées entre 2009 et 2011, comprises entre 6 et 8%. Cet essoufflement actuel de la croissance s'explique notamment par la réduction des possibilités de développer de nouveaux concepts, car l'éventail des produits distribués est aujourd'hui très large. Mais plusieurs facteurs permettent toutefois de maintenir la croissance dans le vert. Citons parmi ceux-ci d'abord la recherche de liens sociaux et d'une relation personnalisée lors de l'acte d'achat, ainsi que l'amélioration de la conjoncture anticipée d'ici 2016, qui devrait se traduire par le relâchement des pressions sur le pouvoir d'achat. Mais le maintien de la croissance de l'activité dans le vert à court terme ne se fera qu'à deux conditions. D'abord, les acteurs doivent être capables de recruter et surtout de fidéliser toujours plus de vendeurs. Cela passe par un système de rémunération incitatif et une politique de lutte contre le turnover qui reste important. Deuxième condition, jouer la carte des réseaux sociaux. L'intérêt est double. La puissance des outils numériques comme Facebook, Twitter, voire YouTube pour les démonstrations vidéo permettent à la fois d'accroître la notoriété des marques et de renforcer le contact avec les consommateurs. Pour compléter l'analyse, les experts de Xerfi ont décrypté les principaux axes de développement des spécialistes de la vente à domicile. Et vous l'aurez compris, le numérique occupe une place importante dans ces axes de développement. Il y a d'abord l'effort pour renforcer la présence sur les réseaux sociaux. Le deuxième axe, c'est le développement de solutions e-commerce. Je précise au passage que les marques utilisent en général un certain nombre de solutions web qui permettent d'associer les vendeurs à domicile aux ventes réalisées directement sur le site afin d'éviter de les concurrencer. Enfin, hors du champ numérique, on trouve deux autres axes de développement. D'abord, le renouvellement de l'expérience client avec par exemple des réunions qui prennent la forme d'ateliers entre personnes proches. Le dernier axe, c'est la mise en place de campagnes de communication visant à faire connaître l'activité de vendeur pour recruter et fidéliser la force de vente.